Tous les fans du monde entier d'accord. D'une seconde part, sa puissance mathématique traitée sera la suivante. Pourquoi est-ce qu'Itachi est aussi apprécié et puissant? Itachi est un shinobi qui a réussi à mettre quasiment tous les fans du monde entier d'accord. D'une seconde part, sa puissance va encore parler parce que le sujet est très intéressant. On va donc également en parler ensemble. Pour ne rater aucune vidéo et rejoindre l'aventure Naruto, n'hésitez pas à vous abonner. On a déjà dépassé les 400 000 ninjas et on arrive bientôt aux 450 000 ninjas. C'est totalement fou. Merci donc de me soutenir et merci pour les pouces bleus et pour tous vos commentaires. Pour cette année, j'ai prévu des nouveaux concepts de vidéos Naruto. Je vais lancer une émission Naruto Live en hebdomadaire et je continuerai bien évidemment toutes les autres vidéos sur cette œuvre magistrale et toujours avec un rythme régulier. Allez, c'est parti. Avant de parler de son histoire, des retournements de situation, des cliffhangers et de tout ce qu'il a apporté, nous allons parler de la puissance d'Itachi parce que Itachi est un shinobi d'exception à ce niveau-là. Itachi a un gigantesque panel de techniques et son niveau global est très grand. Cependant, l'auteur a dû utiliser 3 stratagèmes très astucieux pour le brider au maximum. Déjà, Itachi n'avait pas comme grand objectif d'avoir un maximum de puissance. En effet, il s'entraînait certes, mais là où par exemple Madara voulait toujours devenir de plus en plus puissant, ce n'était pas l'un des plus gros objectifs d'Itachi. Même si le Mangekyo Sharingan du père d'Itachi n'est pas officiellement canon, pour moi, Fugaku avait bel et bien le Mangekyo. C'est juste qu'il n'est jamais apparu dans le manga. Fugaku était le chef des Uchiwa tout comme l'était Madara, et Fugaku a connu le 3e grand conflit shinobi. Donc, partant de ce postulat, Itachi aurait pu prendre les yeux de son père pour avoir le Mangekyo Sharingan éternel. Il ne l'a pas fait alors qu'il aurait clairement pu, et ce parce qu'il respectait beaucoup trop son père, pour lui enlever ses yeux sans son accord. Il lui a certes ôté la vie, mais c'est différent parce que la cause était noble. On en revient juste après. Le côté prendre les yeux de quelqu'un pour devenir plus puissant, c'est totalement différent. La deuxième chose qui fait qu'Itachi était bridé, c'est sa santé. En effet, à cause de la forte utilisation du Mangekyo Sharingan, il a de plus en plus perdu sa vue, sa force vitale, son souffle, il crachait du sang, etc., etc. Mais malgré cela, Itachi avait un plan et il l'a suivi jusqu'au bout. Et enfin, la troisième chose qui fait qu'il était bridé, Itachi n'est pas mauvais. En effet, il aurait pu prendre les yeux de Sasuke, mais il ne l'a pas fait. Ces 3 raisons ont fait qu'Itachi ne pouvait pas atteindre un niveau de puissance bien plus grand que le sien. Maintenant, ce qui fait qu'Itachi était extrêmement puissant, c'est plusieurs choses. Itachi a une intelligence supérieure. Il a le 2e meilleur score à l'examen des Chunin de tous les temps. Il n'y a que Minato et Tobirama qui peuvent rivaliser avec lui à ce niveau-là. Il pensait déjà comme un Hokage à 8 ans. Il est devenu capitaine de l'Anbu à 13 ans. En tant que Uchiwa, il avait d'excellentes capacités physiques et il s'entraînait très régulièrement. Ce qui a fait qu'Itachi avait un niveau aussi grand, c'est bien évidemment son Mangekyo Sharingan. Le Tsukuyomi d'Itachi a mis Kakashi KO. Kakashi est l'un des Jonin les plus puissants de Konoha, mais en un seul regard, il a perdu le combat. D'ailleurs, Kakashi a clairement dit qu'Itachi pouvait le tuer en un seul regard. L'Amaterasu d'Itachi le rend également très puissant. L'Amaterasu, c'est les flammes noires. C'est le Katon ultime, les flammes qui ne s'éteignent pas. Le Raikage était dans l'obligation de se couper le bras. Cette technique a même surpassé l'estomac du crapaud de Jiraiya. Et enfin, par rapport à son Mangekyo Sharingan, Itachi avait le Susanoo. Le Susanoo est le pouvoir le plus puissant du Mangekyo Sharingan. On pourrait s'arrêter là, mais le niveau d'Itachi dépasse l'entendement lorsqu'il utilise 2 artefacts légendaires que j'aime vous exposer. L'épée de Totsuka et le bouclier de Yata. L'attaque ultime qui bat en un coup et le bouclier indestructible. Selon moi, si Itachi avait recherché la puissance à tout prix comme Madara ou Orochimaru, son niveau aurait été faramineux. En effet, comme le dit clairement Zetsu, un être qui je pense est le mieux placé pour parler de l'histoire des shinobi, toute personne qui utilise ces 2 artefacts est catégorisée comme étant invincible. Par contre, là où l'auteur a fait fort, c'est qu'Itachi est certes invincible avec les artefacts, mais son état de santé faisait qu'il ne pouvait pas garder le Susanoo actif pendant longtemps. Itachi combinait les artefacts avec le Susanoo, donc il était forcément bridé. Dans un certain sens, on peut donc dire que le point fort d'Itachi est également son point faible. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est un peu comme le Raikage, le 3e du nom, qui avait comme point faible son point fort. Maintenant, gardons en tête qu'Itachi pouvait pallier à ce problème, mais que sa philosophie de vie a fait qu'il ne l'a pas fait. Une philosophie de vie qui a d'ailleurs surpassé celle d'Hashirama Senju, selon ses propres mots. Maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce qu'Itachi est aussi puissant, voyons pourquoi est-ce qu'Itachi est aussi apprécié.
L'une des principales raisons qui fait qu'Itachi est extrêmement apprécié, c'est son développement tout au long de l'œuvre. Itachi a été présenté comme étant un membre de l'Akatsuki qui avait pour objectif la capture de Naruto et de tous les Jinchuriki. Itachi a donc été présenté comme un méchant qu'il faudra vaincre dans le futur. Itachi a également été présenté comme étant le grand frère de Sasuke et comme étant celui qui est à l'origine des tourments qui le hantent. Il est l'un des antagonistes principaux, donc il faudra le vaincre dans le futur. La règle est claire, chaque antagoniste principal doit être vaincu. On avait donc une révélation sur le passé de Sasuke, sur sa famille et sur son frère. Rapidement, on a eu le début de l'Akatsuki, la force de frappe du groupe, et en une seule apparition, on a eu plusieurs portes narratives. Avant d'aller plus loin, voyons un peu l'impact du shinobi. En effet, Itachi est l'un des shinobi qui a eu le plus d'impact dans l'œuvre. Toutes les apparitions d'Itachi ont fait bondir les fans du monde entier. Chaque action, chaque apparition et même chaque phrase remet en question les personnages qu'il croise, ce qui les fait évoluer. Que ce soit Naruto, Orochimaru ou encore Kabuto. On en reparle juste après. Comme dit plus tôt, Masashi Kishimoto a parfaitement mis en place les différentes intrigues par rapport à Itachi. Il a fait plier Kurenai, Azuma et Kakashi à lui seul avec son Sharingan et du haut de ses 18 ans. Il aura fallu l'apparition de Gaimeito qui n'a pas besoin de le regarder dans les yeux et l'arrivée de Lanbu pour qu'Itachi et Kisame battent en retraite. C'est une immense prouesse pour un jeune de 18 ans. Les Jonin les plus puissants de Konoha n'ont rien pu faire à part fermer les yeux. Après ça, Sasuke qui avait appris le Chidori pensait qu'il avait des chances contre lui, mais malheureusement, Itachi n'a utilisé que le Taijutsu pour maîtriser son petit frère, tout en utilisant son Sharingan pour lui montrer les scènes atroces du massacre des Uchiwa. Cette scène sert à une chose, dire à Sasuke qu'il est trop faible. C'est une technique parfaite de narration pour le futur développement de Sasuke. Il aura donc fallu l'intervention de Jiraiya pour que Kisame et Itachi battent en retraite. Pour résumer, dans la première partie, Itachi est un shinobi qui n'a aucun scrupule. Pour l'instant, c'est donc un excellent méchant qui a un lien fraternel avec l'un des protagonistes principaux, sans oublier qu'il est froid et très dangereux. Le problème, c'est qu'à cet instant-là, le monde n'est pas prêt pour la suite des événements. Des années plus tard, Naruto est devenu un bien meilleur combattant. Sasuke est également devenu bien meilleur, et ce qu'il faut savoir c'est que dès maintenant, chaque apparition d'Itachi est limite une leçon de vie, et je n'exagère même pas. La première fois que l'on revoit vraiment Itachi, c'est quand il doit retarder l'équipe 7, et ici, la première leçon commence. Naruto s'est entraîné avec Jiraiya, mais Itachi parvient à forcer Naruto à le regarder dans les yeux une fraction de seconde. Le Genjutsu est envoyé, Naruto pensait le dissoudre, mais que nenni. En effet, la réalité a fracassé ses rêves. Naruto comprend alors qu'il est toujours plus puissant, qu'il doit encore s'entraîner et qu'il a besoin d'aide pour sortir du Genjutsu. C'est une parfaite leçon d'Itachi Uchiwa. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque apparition d'Itachi fait avancer le manga ainsi que les personnages. Par contre, lors de l'affrontement fratricide, on atteint clairement l'ultime climax d'Itachi. En effet, même s'il apparaît à d'autres moments, aujourd'hui je me concentre sur les meilleurs moments par rapport à Itachi et par rapport au fait qu'il soit entré dans la légende. Pendant des années, Sasuke nourrit une haine viscérale envers son frère. Itachi a tué toute sa famille et tout son clan. Sasuke a déserté Konoha parce que le village ne pouvait pas lui offrir la puissance qu'il recherchait. Il s'est donc entraîné avec Orochimaru, qui est celui qui a détruit Konoha et qui a tué le troisième Hokage. Pour accomplir sa vengeance, Sasuke a tiré un trait sur son passé. Itachi explique que lorsqu'on obtient le Mangekyo Sharingan puis qu'on l'utilise trop, nous entrons dans les ténèbres. Pour sortir de la pénombre, il n'y a qu'une seule possibilité. Prendre les yeux d'un membre de sa famille pour voir la lumière et atteindre le Mangekyo Sharingan éternel. Le frère qui remportera le combat deviendra surpuissant. Itachi dévoile donc à son frère que s'il le bat, en plus de se venger, il gagnera en puissance. C'est la meilleure chose que pouvait espérer Sasuke. S'ensuit alors un combat d'anthologie que tout le monde connaît. C'est un véritable classique visuel en manga et en animé. Les deux Uchiwa l'ont sublimé, ils se battent tous les deux comme des bêtes. Révélation sur révélation. Mangekyo Sharingan éternel, Madara Uchiwa ou encore les vrais pouvoirs d'Itachi. Jusqu'à la toute fin, Itachi a choqué le monde entier. Même quand Orochimaru est sorti du corps de Sasuke, Itachi arrive à le battre d'un coup de sabre en montrant la toute puissance de l'épée de Totsuka. Chaque action d'Itachi est calculée. Chaque pas qu'il fait le rapproche de la mort. Il crache du sang et ne voit presque plus rien. Il est arrivé au bout du chemin, mais jusqu'à la toute fin, il reste poétique et philosophique. Il n'a pas pris les yeux de Sasuke, mais a posé ses doigts sur son front. Je suis désolé, c'était la dernière fois.
Sasuke. Ces mots veulent dire que c'est la dernière fois qu'ils se verront sous sa véritable forme charnelle. C'est donc la dernière fois qu'il fera ce signe d'affection et ce sera la dernière leçon qu'il lui aura enseignée. Sasuke a une sensation de victoire et une sensation de soulagement, mais il a également beaucoup de tristesse et d'incompréhension. Il pleut sur le repère des Uchiwa pour que nous ne puissions pas voir les larmes de Sasuke. La vérité éclatera un peu plus tard. Itachi n'a pas tué le clan des Uchiwa de sang-froid, et c'est ce qui rend le personnage aussi légendaire. Depuis le tout début, nous pensions avoir la vérité, sauf que cette vérité n'était qu'illusoire. Itachi n'est pas un monstre sans cœur, parce qu'Itachi est un homme avec un grand cœur, qui a dû faire des choses horribles pour maintenir la paix et pour sauver son petit frère, Sasuke. Le monde entier est sous le choc. Jusqu'à la fin, il s'est sacrifié pour que Sasuke puisse revenir à Konoha en tant que héros. Il a même laissé un Amaterasu dans l'œil de son petit frère, au cas où Madara essaierait de le contacter. Le plan était quasiment parfait, mais il avait une petite faille. Le fait que Sasuke apprenne la vérité. Ici, on atteint le paroxysme en tant que révélation et en tant que cliffhanger dans l'œuvre. Masashi Kishimoto est au sommet. C'est également l'une des choses qui font qu'Itachi est aussi apprécié. L'histoire d'Itachi est très triste, parfaitement cohérente et hyper bien écrite. Masashi Kishimoto a réussi à faire d'Itachi un personnage légendaire. Du début jusqu'à la fin, c'est un sans faute. Et même si on continue l'histoire post-mort lors de la réincarnation, tout ce qui entoure Itachi Uchiwa est parfait. Il arrive à se défaire de la réincarnation, à battre Nagato, à placer l'Izanami et à arrêter la réincarnation. On a même eu droit au flashback du véritable massacre du clan, histoire de parfaitement clôturer l'histoire de ce grand shinobi, Itachi Uchiwa. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf 2 pour rien.